Bonjour à tous et merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Petite ambiance cocooning, donc petite bougie, petit thé, le feu dans la cheminée, parce que faut pas se leurrer, l'hiver arrive à grands pas. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, on va avoir encore plus de temps pour lire. Donc pour ça, en fait, aujourd'hui, je voulais vous parler de mes trois autrices qui sont pour moi des autrices avec des lectures cocooning. Donc c'est que j'aime ce qu'elles lisent, c'est vraiment des romans, ce que j'appelle des romans doudou. On est vraiment dans de la détente, de la douceur, beaucoup de gourmandise pour certains auteurs. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu d'elles. Je me suis dit que c'était de saison. Donc je vais commencer avec une auteure britannique que je pense que vous connaissez. Il s'agit de Jenny Colgan. Donc là je vous présente ceux que j'ai lus, il m'en manque quelques-uns que j'ai plus dans la bibliothèque. Donc en fait c'est une auteure que j'ai découvert grâce avec le livre La petite boulangerie du bout du monde, où on suit une personne qui va quitter, je sais plus la ville, qui va quitter une ville britannique pour une petite île des Cornouailles et qui en fait pour refaire sa vie va se lancer dans la boulangerie parce que c'est une passion. Et c'est vrai qu'à chaque fois, en fait, dans tous ces livres, toutes ces séries, pour l'instant, j'ai au moins lu un ou deux livres de chacune de ces séries. Il est question de nourriture. Dans celui-ci, vous avez une jeune femme qui a été licenciée de son travail à Londres dans un cabinet, je sais plus ce que c'était, elle était assistante. Et en fait, elle a une passion depuis toujours, c'est la pâtisserie qu'elle faisait avec son grand-père. Et en fait, dans le premier tome, elle va se lancer avec son cupcake café. Donc là, c'est le deuxième, c'est le cupcake café sous la neige. Donc là, c'est encore plus bientôt de saison. Et ensuite, donc c'est son quotidien, ses aventures, son histoire d'amour, et le tout entre 2-3 recettes de cuisine. Je vous cache pas, quand vous lisez les livres de cet auteur, vous avez faim. Vous avez envie de manger des viennoiseries, des gâteaux, voilà. C'est vraiment le top, c'est un thé avec des petits cookies. Ça passe très très bien. C'est pareil dans cette série, donc là c'est la suite d'une petite boulangerie au bout du monde. Là donc on est plus dans la boulangerie, donc les viennoiseries, les fougasses, les sandwichs, voilà, vous avez envie de tout. Et là donc voilà c'est le troisième tome. Après il y a une autre série que je suis en train de lire, donc je vous mettrai la capture d'écran ici. Ça s'appelle Une saison au bord de l'eau, et là la personne revient sur son île natale, qui est une petite île au large de l'Angleterre. Et en fait, elle va retrouver le carnet de recettes de sa maman et elle va se lancer dans les recettes pour sa famille et après pour un projet professionnel. Donc à chaque fois avec cet auteur, c'est tout le temps lié à la nourriture, à la gourmandise je dirais. Donc c'est vraiment des lectures gourmandes, doudou. Clairement vous êtes assis sur le canapé, vous avez le plaid, voilà, c'est un vrai moment de détente. C'est pas du grand suspense, c'est pas ce qu'on lui demande de toute façon. Mais vraiment c'est des très très belles lectures. C'est vraiment pour moi des lectures idéales pour la fin d'année, pour les moments cocooning et détente. Ensuite je vais vous parler d'une auteure française qui est de plus en plus connue, il s'agit de Virginie Grimaldi. Donc j'ai découvert cet auteur avec un livre qui s'appelle Tu comprendras quand tu seras plus grande, où on suit une jeune femme qui va devenir psychologue dans une maison de retraite à Biarritz. Donc là les trois que j'ai, c'est entre autres, je vous montre, c'est une sélection que j'ai fait. À chaque fois on va suivre le destin d'une femme chamboulée par la vie et comment elle arrive à se remettre sur pied et continuer d'avancer. Donc là par exemple vous avez une femme qui décide le jour de l'anniversaire de son mari de le quitter et elle va faire une croisière entre célibataires. Et là-bas, elle va rencontrer deux filles, en l'occurrence, avec qui elle va être très fortement liée, et où elle va donc un peu raconter son histoire et pourquoi cette envie de tout couper de sa famille, de ce célibat. Là, dans celui-ci, on va suivre une femme qui essaie de reconquérir son mari, parce qu'on le découvre petit à petit, ils sont en train de se séparer. Il y a une raison plus douloureuse à cette séparation. Voilà, aussi lecture doudou. Et ensuite, celui-ci que j'ai beaucoup aimé, que j'ai offert à ma grand-mère, c'est donc vous avez des polaroïdes et du texte. En fait, c'est des petites lettres que l'auteur envoie à sa grand-mère. Donc là, cette semaine de mémoire, il y a Chère Mamie au confinement qui va sortir. Je vais aussi l'acheter, ne pas me leurrer, moi je suis bon public pour ce genre de livre. Donc ça c'est vraiment une auteure aussi je trouve où c'est détente, c'est bons sentiments mais pas dans le sens négatif, c'est bons sentiments dans les choses positives. Les gens sont là, ils sont bienveillants, il y a du soutien et aussi pour montrer un peu que voilà, parfois ça va mal, il y a des choses négatives et il peut arriver de cela du positif mais il faut aussi voir un autre aspect de sa vie. Donc c'est vraiment une auteure que j'aime beaucoup. À l'heure actuelle, à part Chère Mamie au confinement, je les ai tous lus. Voilà, j'ai tout lu les livres. J'ai un peu moins aimé Quand nos souvenirs viendront danser,
Mais sinon, donc globalement, c'est toujours de très bonnes lectures et vraiment lecture cocooning. Là aussi, un petit plaid, un petit thé, un petit cookie, parce que ça fait pas de mal. Et voilà, c'est toujours très agréable. Et ensuite, c'est une auteure que j'ai découvert grâce à Anaïs avec ce livre Et je danse aussi. Donc il s'agit de Anne-Laure Bondou, elle a écrit avec Jean-Claude Mourleva. En fait, c'est un homme et une femme qui correspondent par lettres, qui sont liés par une action, qui sont liés par d'autres personnes en fait. Voilà, je voudrais pas tout vous révéler. Et en fait, ils s'écrivent pour un peu parler de cette chose qui les blesse. Et il va y avoir un lien. Donc vous avez aussi une suite qui est sortie début d'année, dont j'ai oublié le titre, je vous le mettrai dessous. Et voilà, c'est vraiment très bien. Et en fait, j'ai bien aimé son écriture là. Et j'étais libraire jeunesse, parce que maintenant je suis libraire polar. Et j'ai reçu en service de presse de la part de Gallimard L'aube sera grandiose, donc de la même auteure. Et c'est un gros coup de cœur. C'est un livre que j'adore. Vraiment, il est très beau, bien écrit. On va suivre une maman qui élève seule sa fille et qui... Mon chat fait encore des siennes. Et qui en fait un soir, un vendredi soir, lui dit bah écoute, ce week-end tu sors pas avec tes copines, tu viens avec moi, on part toutes les deux. Et elles vont aller dans une petite maison, donc au bord d'un lac. Donc voilà, la couverture reflète complètement l'ambiance du livre. Et là, en fait, elle va lui raconter sa vie. Elle va raconter pourquoi, déjà, elle ne vit pas avec son père. Elle va raconter la jeunesse de sa mère. Et c'est doux, j'ai adoré ce livre. C'est vraiment un gros coup de cœur. Il est magnifique. Voilà, vraiment, pour moi, c'est une référence. Il est sorti en poche, en folio Gallimard et en Gallimard Jeunesse. Et voilà, c'est un livre que je vous conseille à tous de lire, vraiment, moi j'ai adoré. C'est vraiment une très très belle lecture. Et c'est une auteure aussi pareil, très douce, avec des écrits doux, du positif, de la bienveillance, mais jamais d'en tomber dans la niaiserie. C'est le cas pour les trois, hein. Pour moi, il n'y a pas de niaiserie, c'est pas naïf, c'est juste des bons livres qui vous font du bien, avec de la détente, des bons sentiments, voilà, c'est vraiment quelque chose de positif. Je pense qu'en ce moment on a besoin de positivité et de détente. Donc voilà, je tenais à cœur de vous parler de ces trois auteurs, parce que c'est vrai que bon, c'est des auteurs femmes, mais bon voilà, c'est pas un parti pris, hein, c'est juste que c'est tombé comme ça. Mais vraiment pour vous dire que ces lectures-là peuvent vous accompagner en ce moment, avec ce couvre-feu, avec toute la condition sanitaire, dont je ne veux pas débattre ici. Hein. Mais voilà, je me dis que pour les soirées d'hiver, en mode cocooning, ça peut être très très bien, ça peut alléger un peu l'ambiance et c'est des lectures très agréables. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.